Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur Le Turf TV pour notre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Mon invité du jour, Mathieu Mortagne du journal Bilto. Bonjour Mathieu. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Au programme ce vendredi soir, direction Vincennes avec le prix ERA. Une épreuve attelée pour chevaux de 7 à 10 ans sur les 2850 mètres, petite piste. Un recul de 25 mètres à 161 000, ça pourrait avoir son importance. Au sommaire, on démarrera par l'analyse du Quintet Plus 5-5, suivra le prono du consultant, sans oublier les conseils de jeu, il n'y en aura qu'un pour l'occasion. Avant de parler des chevaux, Mathieu, je vous rappelle que vendredi soir à Vincennes, si vous trouvez plus de top 4 que Pronosmart, vous pourrez vous partager 1 500 €. Également, jusqu'au 31 octobre, vous ouvrez un compte, 150 € de bonus bienvenue, voire conditions sur le site. Je vous rappelle que le jackpot s'élève à 30 000 €, il est au plafond, donc c'est le moment ou jamais de tenter sa chance. Et justement, pour tenter sa chance et espérer gagner, on va faire confiance à Mathieu, qui n'a pas hésité à placer en tête le 18 Sophie Duvif. Alors certes, elle vient de décevoir sous la selle. Maintenant, l'engagement est idéal, puisque sans me tromper, je crois qu'elle a 210 € de l'élimination. Donc c'est un super engagement. C'est un super engagement, mais comme vous l'avez dit, la dernière course sous la selle n'est pas terrible. Donc moi j'espère que ça va l'avoir ouvert, comme on dit. Voilà, la jument, la course d'avant, c'était la finale du Trophée Vert, elle était quand même 5e, ce qui était une bonne performance. C'était un très très bon lot. Il y avait des chevaux comme Swedishman. Donc là elle est au plafond des gains et il n'y a quand même pas une grosse opposition en tête. Donc voilà, il a défaire des 4 pieds, ce qui a été très rarement fait sur le sable. Il l'a fait souvent, Émeric Thomas l'a souvent fait sur l'herbe. Mais voilà, d'habitude il a tendance à garder les fers sur le sable. Là, il défère, la jument, justement, je pense que ça va l'avoir ouvert sa course montée. Déférer des 4 pieds au plafond des gains, c'est une jument qui démarre parce qu'il ne va pas falloir perdre trop de temps parce que c'est à 25 mètres sur la petite piste. Elle est maniable. Donc voilà, je pense que c'est une priorité dans un lot comme ça. Ouais. D'accord, on l'a compris, une base assez solide au papier. Pour la contrer, vous n'hésitez pas à placer un cheval qui débute à Vincennes, le 9, Sire de la Creuse. Il reste aussi délicat, mais il est doué. Délicat, c'est pas vraiment le mot, c'est un cheval qui a tendance à s'attraper un genou par moment en voulant faire trop vite, quoi. Mais je me rappelle que ce cheval-là, il a été invaincu pendant ses 7 premières sorties. C'était en début de carrière, donc c'était un cheval qui était très estimé. Voilà, il a eu un petit passage à vide parce que son entraîneur a voulu l'arrêter pour bien faire, mais souvent on a du mal à les retrouver. Et là, il commence à vraiment retrouver la bonne carburation. Il part en tête, c'est un cheval normalement qui est relativement brave, même s'il peut faire une petite bêtise de temps en temps. Et là, il est en forme, il est bien placé, bien engagé. Même je pense pas que ce soit un souci qu'il débute sur la petite piste parce qu'il devrait s'y adapter. Il a toujours bien fait sur les pistes plates corde à gauche, donc normalement ça va pas être un problème. Oui, ça peut être un coup d'essai. Voilà, moi je vois une très belle chance dans ce quintet. Voilà. D'accord. Alors, en faisant le papier, le numéro 5 que vous avez placé en 3e position, Super du Châtelet, moi je l'avais mis un peu plus loin. Maintenant, bon, nouveau venu dans les box de Franck Thierry, ça fait peu qu'il l'a reçu. Déféré des 4, JMB, difficile, incontournable. Bah, incontournable, moi j'étais un petit peu de votre avis, je me suis beaucoup méfié de l'association Terry-Bazir, parce que c'est un cheval qu'on connaît bien, il était chez Florence Le Cellier, c'est un cheval qui est très compliqué, voilà. Dans le parcours il n'arrête pas de se coucher, il va à droite, à gauche, il est difficilement maîtrisable, c'est un cheval qui manque de vitesse, donc il faut arriver déjà à le partir. Maintenant, j'ai comme l'impression que le fait d'avoir changé d'air, ça lui a fait du bien. Le cheval, les dernières courses, enfin juste du coup les premières sous l'entraînement Terry sont bonnes. Il a fait une faute récemment, mais il aurait sûrement gagné en battant Kea, qui est une jument qui est en forme. Voilà, il sera déféré des 4 pieds, part en tête, mais je pense que sa meilleure tactique, il faudrait qu'il aille devant. Voilà, donc on fait confiance à Jean-Michel pour arriver à le démarrer comme il faut et essayer de venir prendre la direction des opérations. Voilà. Après, si c'est le cas, il va pouvoir imposer son train parce qu'il faut qu'il puisse rouler à sa main, quoi. Ouais. Il n'a pas trop de pointes de vitesse, donc voilà. S'il arrive à s'en servir, c'est sûr que normalement en tête, c'est une bonne chance. D'accord. Pour la 4e place, on revient aux 25 mètres avec le numéro 13, Rui JL. Alors le cheval est au top. Bon, certes, il est aux 25 mètres. Pieds nus, Jos Verbeek. Là aussi, au papier, s'il fait sa course, c'est dans les 5. Ouais, ça va peut-être pas être le cheval de tout le monde parce qu'on ne peut pas dire que ce soit le mieux engagé à 25 mètres. Hein. Il est quand même assez loin du plafond. Maintenant, j'ai vu ses dernières courses à Mokanchi, c'était très bien. Déféré des 4 pieds avec Mathieu Verva. Là, ils ont fait appel à Joss, donc je pense qu'ils sont relativement confiants. Puis c'est un cheval qui se plaît beaucoup sur ce parcours-là en plus. Donc c'est plus un petit coup de cœur, quoi, voilà. Mais déférer des 4 pieds, l'aptitude au parcours, moi je trouve ça marrant. D'accord. Ensuite, l'As, Sire de l'Esque. Alors, l'entraînement est très très chaud. Il annonce que le cheval peut trotter une 15. Ça peut suffire pour être dans les 5 ? Une 15, je pense qu'il va falloir ça quand même. Hein ouais, oui, c'est ce qu'il va falloir trotter en tête pour faire l'arrivée, je pense. Voilà, c'est un cheval qui est capable de très belles choses. Hein, et les dernières perfs sont très bonnes. C'est un cheval qui est capable de marcher 15 sur les 2700 mètres de la Capelle, parcours très sélectif.
Voilà, on l'a vu faire un truc à Anguin très bien, il battait un certain Théo Pénémé à poteau égal. Il était battu par Tiptronic. Là, il part en tête, c'est certes le moins riche, mais il a Pierre Lévesque avec lui. Normalement, je le vois bien, comme on dit, mettre un tir en face. S'il peut la placer parce qu'il a un effort assez soutenu. C'est un cheval capable de faire 700-800 mètres très vite. Donc attention, s'il peut envoyer au bon moment, il risque d'être dangereux. Bon, on l'aura compris, on se méfie avec ce numéro 1. Mathieu, je vous demanderai de faire un petit rappel de votre sélection, vos 8. Alors, donc en tête le 18 Sophie du Vif, ensuite le 9 Cire de la Creuse, le 3 le 5 Super du Châtelet, le 13 Riougiel, l'As Cire de l'Esque. Ensuite, j'ai passé le 8 Cassia Cartery, le choix de Franck Ouvry. Il pouvait mener Rickshaw à 25 mètres. Il a préféré mener Cassia Cartery qui vient de bien courir et qui sera déféré des 4 pieds en tête. Attention, bel outsider. Saga de la Place, sûrement préparé pour ça, qui s'entend très bien avec Anthony Barrier, déféré des 4 pieds aussi. Et j'ai quand même gardé Rickshaw parce qu'il perd Franck Ouvry mais il récupère Pierre Vercruis. Donc c'est un cheval, il redescend de catégorie quand même. L'autre jour c'était Marielle, c'était Juggleface, c'était drôle de chevaux. Il rend certes la distance, mais attention quand même, c'est un lot dans ses cordes. D'accord. Je crois aussi que vous avez quelques regrets par rapport à cette épreuve. Des petits regrets, le 10 Rébus de Blémont qui nous vient du sud-est. Pareil, c'est un cheval qui aime bien les devants, donc il n'aura peut-être pas l'occasion parce qu'il y en a 2-3 qui peuvent lui casser sa course. Clair. Le 14 Quel Instant. Très en vue dans les GNT, mais passe trop souvent aux allures. Ouais, donc on a pris l'option de ne pas le mettre, mais c'est sûr que s'il est au bien carré d'allure, il a le droit de faire l'arrivée. C'est clair. Et le 15, Radio Bégonia, qui est en classe pure, a son mot à dire, mais il fait une grosse rentrée. Donc il y aura Franck Nivard, c'est déféré des 4 pieds, donc on glisse quand même. D'accord. Donc vous l'aurez compris, pour le conseil de jeu, on est parti sur un 5-5 champ réduit de 2 chevaux, 2 bases solides, le 18 et le 9. Et derrière, on a rajouté les chevaux, l'As, le 5, le 6, le 8, le 10, le 13, le 14, le 15, le 16. C'est la petite piste, vous l'avez compris, c'est très ouvert, donc il faut élargir ses jeux pour tenter de toucher le jackpot à 30 000. 30 000 euros bien sûr. Un jeu qui vous coûtera 42 euros à 50%, on peut jouer à 25%, on peut jouer à 10%. On n'hésite pas, on ouvre ses jeux, on passe à la caisse, et puis on vous retrouve très vite sur le Turf TV, Mathieu. Au plaisir Philippe. Merci, au revoir.